On va parler, voilà le sommaire. Tenue excentrique et prix exorbitant. La mode est-elle devenue ridicule? On reviendra sur cette marque de luxe qui a lancé une collection de chaussures, vous allez voir, qui a fait énormément réagir. Autre sujet, HPI, surdoué, précoce. Nos enfants sont... il va être bon là-dessus. Il va être bon. Il va être bon. Excellent. Vous aussi. Nos enfants sont-ils tous des génies? On parlera notamment de cet enfant de 5 ans qui a été exclu de sa classe après avoir prononcé le mot nyctalope. Ce n'est pas un gros mot, la maîtresse a cru que c'était un gros mot. Et puis discret mais iconique, comprenez-vous l'engouement des Français, ou de notre engouement à tous, pour Jean-Jacques Goldman. Le chanteur a fêté ses 73 ans. On vous donnera de ces nouvelles. On va parler mode, messieurs. Je suis sûre que ça vous emballe, ça. Oui, absolument. Non, mais attendez, c'est marrant. Non, mais Très beau sujet. Très beau sujet. Quand la mode... Enfin, parfois, on s'interroge. Regardez, ce week-end, il y a une marque de luxe qu'on ne peut pas citer qui a présenté sa collection de chaussures pour hommes. Vous me direz si vous allez J'en ai marre de ces ça. histoires de marques qu'on ne va pas citer, mais... Ah non, je vais vous dire pourquoi. C'est qu'on est pollué 24 heures sur 24 par la publicité partout où on se trouve sur la planète. Oui. Par contre, dès qu'il s'agit de prononcer une marque à la télévision, on n'a pas le droit. Oui, c'est-à-dire que la télévision ne ressemble pas au réel. Non mais oui, c'est absurde, absurde. J'en ai marre de ces trucs de télé, machin. Mais... Ça faisait longtemps que vous n'alliez pas râler. Bon alors. Mais avouez que c'est insupportable cette hypocrisie. La télé, on est contraint sur beaucoup de choses. Non mais il y a un problème qui s'appelle l'Arcom en France et qui est un gros problème. Parce que c'est le fait qu'il y ait une gendarmerie de l'expression et de la pensée en France prouve que nous ne sommes pas dans une démocratie adulte. Oui. L'Arcom est un non-sens démocratique. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. On y est pas. Voilà, ça c'est fait. Oui, vous voyez comme vous avez peur. Hein. J'ai pas peur. Arcom rouge. Voilà, Arcom rouge. Non mais attendez, je dis même pas ça pour ce qui est arrivé à CNews, à C8, hein, pas du tout. Je le pense depuis très longtemps. C'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles que de les punir ou d'appeler à la délation pour dénoncer un programme. Il a raison. On peut zapper. On peut inventer une télé où il y a autant de chaînes que de liberté, que d'expression. Enfin, écoutez, vous n'avez pas envie qu'on en parle. Non, mais ce sera le thème. Je préfère qu'on parle de mode. Non, mais des chaussures pour hommes. Non, mais la dictature dont on n'a pas le droit de citer des noms de marques, etc. Non, mais vous savez qu'on vit quand même dans une crypto-dictature. On n'est que lundi, il est 18h30. Non, mais on vit dans une crypto-dictature, une dictature soft qui s'insinue. Mais vous avez raison, Yann. Vous avez raison, je vous dis oui. Dans un pays démocratique, intelligent, il n'y a pas l'Arcom, en fait. Oui, voilà. On nous prend vraiment pour des imbéciles et pour des enfants. Non, il n'était pas en forme il y a 2 secondes, il était déprimé. Mais non, mais on nous prend vraiment, on nous infantilise. Cette institution nous infantilise. Bon. Voilà, c'était l'édito de Yann Moix. Donc, les chaussures. Très en forme aujourd'hui. Et le prix de ces chaussures, regardez. La mode est-elle devenue ridicule? Regardez d'abord cette vidéo et on en parle juste après. A dévoilé sa nouvelle collection de chaussures pour hommes. La marque de luxe est connue pour bousculer les codes du style. Et sa dernière collection pour hommes ne déroge pas à la règle. Voici la Cuissard Biker à 6 900 € et il y a même la version féminine au même prix. Si t'aimes pas, t'as aussi la Derby Ultra Soft à 750 €, le mocassin Pasadena à 895 € ou encore la mule de Louis XV à 895 € également. Voilà, alors écoutez, on a posé la question, tenue excentrique et prix exorbitant, la mode est-elle devenue ridicule? Attention, suspense. Alors moi je dis oui. Et vous vous dites non. Attendez, mais je voudrais bien vous voir avec une petite cuissarde à 6 900 €. 6 900 €. Pascal, ça se mérite, ça. De quoi, la cuissarde? Non, de me voir en cuissarde, ça se mérite. Ah oui, ça va, oui. C'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde. C'est un spectacle un peu privé. Attendez, le prix du mocassin, 895, de la mule, 895. Bon. Non, mais la cuissarde, 6 000. Non, mais vous confondez plusieurs choses. D'abord, c'est vrai qu'il charge un peu les mules. Là. Bon, il charge un peu les mules. Pas mal, 695. bravo. Mais ce qu'on appelle le ridicule, qu'on peut également qualifier d'excentricité, ça fait partie de la mode. Ça fait partie du jeu. C'est l'image de marque de la mode avec des excès. Il y a très peu de gens qui vont porter ça, mais ça va faire parler des marques dont on ne peut pas parler. Je ne relance pas Yann sur le sujet. Non, merci, ça va aller. Et c'est même une tradition, cette excentricité, des choses importables dans la haute couture, par exemple. Vous montrez des choses que très peu de femmes, je parle de la couture féminine, très peu de femmes peuvent porter, mais ça sert de produit d'appel. Et c'est quand même un des rares domaines où la France est parmi les nations dominantes. Nous exportons, nous sommes reconnus pour notre savoir-faire. Respectons donc les traditions un peu ridicules, un peu excentriques, mais très inventives. Mais moi, ça ne me fait pas rêver. Ben moi, je trouve qu'il y a une créativité extraordinaire. Ah oui, vous trouvez une créativité je vais voir des défilés de mode. Ça vous intéresse pas, ma vie? Si, mais si, j'adore votre vie. Vous adorez les défilés de mode, je comprends. Regardez cette basket-là. Je voudrais qu'on l'affiche sur la basket trouée.
La basket trouée qui avait fait le buzz il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez me la mettre à l'écran? Voilà. Ça, vous trouvez que c'est créatif, que c'est une icône de la mode? Vous savez combien ça coûtait? Il y a des excès, bien Alors, selon le niveau d'usure, entre 395 et 1450 euros. Oui, ça c'est des trucs pour gogo. Mais évidemment, il y a des excès, il y a des caricatures. Oui. Mais dans l'ensemble, il y a une créativité jusque dans l'excès que je salue. Moi, je suis très client des défilés de mode, par exemple, qu'on voit des choses extraordinaires. Évidemment, pas ça. J'exclus cette horreur. J'exclus cette horreur. 1400 euros. C'est comme l'art contemporain, Pascal. Il n'y a pas de corrélation entre le beau et la mode. Exactement comme un tableau que vous allez voir dans un musée, vous n'allez pas pouvoir l'accrocher chez vous. Et même, on peut aller plus loin. La Formule 1. Toutes les marques de Formule 1 doivent avoir des écuries. Mais c'est pas pour ça que les gens roulent en Formule 1 dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a trait. C'est Formule 1 non, ça a plutôt. Non, mais ça ressemble plus à une paire de baskets qui pourrait être exposée au musée d'art moderne de New York. Avec lesquels vos chats se sont amusés. En fait, si vous voulez, il y a. C'est vrai. C'est même pas un stubis. C'est-à-dire exactement comme dans l'art contemporain, il n'y a plus de corrélation entre le beau et le marché. Là, ça se précise un peu de plus en plus comme ça dans la mode. C'est une tendance qui est vieille. Hein. Ça a un peu toujours été où les créateurs essayent de s'amuser, même de provoquer, et même c'est quasiment un jeu entre eux, quasiment, si vous voulez, de l'ordre d'un concours qui ne dit pas son nom, d'excentricité, et parfois même de mauvais goût. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la créativité et une part d'humour et de second degré même, de 4e et de 20e. C'est presque même parfois des pastiches, mais c'est induit, c'est-à-dire que c'est comme des gens qui font des... c'est comme si vous ouvriez un grand cuisinier ouvrait à Paris le restaurant le plus dégueulasse de Paris, par exemple. On sentirait bien que c'est de l'ordre de la potacherie. Il y a une forme d'humour potache et aussi de créativité extraordinaire dans le monde de la mode qui fait que finalement, c'est un des rares domaines, de l'art qui ne se prend pas complètement au sérieux. C'est vrai, voilà. Alors que je peux vous en citer des domaines de l'art, à commencer par le milieu littéraire, paix à son âme, qui, lorsqu'il existait encore, se prenait au sérieux quand la littérature existait. La littérature continue d'exister, c'est le milieu littéraire qui se peut tant mieux. Mais où le milieu littéraire se prenait extrêmement au sérieux. Ça fait du bien de voir que des créateurs ne se prennent pas complètement au sérieux. Il y a de la fantaisie. Alors le seul problème, c'est que les cuissardes me font toujours penser à Francis Lalanne. Et ça me déprime. On oublie que c'est pas immédiatement. Les grandes dingueries ne sont pas faites pour être portées, et puis celles-là sont éphémères. On sait bien que dans quelques semaines, cette mode-là va être désuète. J'adore les réactions sur Twitter. Alors il y a un tweetos, Terminalos, qui dit 6 900 euros pour finir habillé comme Jacouille. Il n'a pas tout à fait tort. Qui réagit aussi? La mode a ses raisons que la raison ignore. Enfin, il y a plein de réactions, évidemment, ça va énormément bosser à 7000 écus à mettre. Qui a 7000 écus à mettre sur les bottes de D'Artagnan? Non, mais moi, je trouve ça très drôle. Je comprends très bien ce que vous dites et je l'entends. Maintenant, moi, je fais partie de ces gens qui ont besoin de rêver. Et la mode doit faire rêver, comme, elle le fait aussi. Comme l'art. Je suis d'accord, mais 6 900 euros... je sais pas, j'ai envie d'avoir un truc oui, mais c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Ça ne fait pas du tout rêver. Voilà, c'est personnel. Oui, mais de juger d'un domaine global qui s'appelle la mode à partir de ses excès. Exact. Parce que dans les défilés, vous voyez des choses un peu excentriques qui n'atteignent pas le coût des baskets. Moi, les baskets, je les mets à part. C'est une provocation. Bon, une provocation, ça arrive de temps en temps. Comme son nom l'indique, c'est pas représentatif de la norme. Mais je trouve que c'est beau, je trouve que cet excès. En plus, bon. Oui. Là, on les voit en photo, il faut voir ce que sont les matières. Se porter, on attend pour les métiers demain. Mais je vous ai expliqué que c'était payant. Pour pouvoir porter des cuissards, c'est payant. Mais simplement, souvent, c'est les matières qui sont intéressantes, puis c'est le geste. Il y a un geste artistique. Oui. Voilà. Il faut se souvenir de la phrase de Guitry. Oui. Je ne sais pas si ça s'achète, mais ça se vend. Oui, voilà. Ça se vend. Non, mais 6 900 euros. Allez, je vais vous faire un petit quiz. Tout ça, tout ce que je vais vous montrer, c'est réel. Je vais vous montrer, regardez ce qui va s'afficher à l'écran. Ce slip sequin. Voilà, qui va certainement avec les cuissardes l'an dernier. Une célèbre marque de prêt-à-porter avait sorti sa nouvelle collection en collaboration avec une grande maison de mode française. Ce slip à sequin est argenté à l'extérieur et muni d'un lacet blanc. Combien, à votre avis? C'est quoi la matière? Si c'est en dessous de 15 000 euros, je serais déçu. Ah, mais vous allez être très déçu. Bon, ça va. Non, c'est quand même moins que ça. Mais... Non, 59,99 euros. Pour un slip en sequin. 60 euros. Ouais, 60 euros. Bon, ça va? Oh, ça va, il y a de moi que ça. Non, mais je veux dire, ça va pour celui qui aime ça. Alors attendez, j'ai beaucoup mieux. On passe à ce sac à main d'une grande marque de luxe qui s'est inspiré du menu enfant d'un célèbre fast-food. Regardez la photo. Combien pour le sac?
Oui, Combien mais c'est drôle. En même Oui. temps, ils se prennent pas au sérieux. Non, bah bien sûr. Combien Non, mais pour je le veux dire, vous voyez ce que je. sac? Ouais, je suis d'accord. Ça fait du bien. Ouais. Ah, mais j'adore. Combien pour le sac? Bah, Combien le sac. Le sac, là, Le effectivement. sac fast-food, là 200 €. Qui dit mieux, on va... Non, on moins va- que ça, moins que ça. On va changer l'intitulé du nom de l'émission. 80. 1450. J'étais pas loin. Vous voyez, regardez J'étais le pas loin. public. Le public, il est comme moi. Et, allez, un Oui, mais petit en même dernier temps, pour la route. 1400 pour pas bouffer de fast-food, c'est pas très cher. Ouais. Ah, Parce qu'il n'y a pas de nourriture à l'intérieur. ouais, non. Ah bah, ah, alors non, moi, il y a pas de j'achète. nourriture. S'il Attendez, n'y a pas de allez. nourriture, j'achète. Allez, la pièce la plus étrange, ce sont des bottes à l'effigie d'un célèbre personnage de dessin animé, enfin de... Alors, combien pour le prix de ces bottes? Non, mais je vous dis Moi, que je c'est dis un plus prix. rien, je dis plus rien, on ne peut pas savoir, quoi, en fait. Vous mettriez combien dans le prix de ces bottes? Non, là, je passe quand même. Vous passez? Là, je passe, oui. Yann, il me regarde, c'est qui ces gens? C'est quoi ces personnages? C'est quoi ces personnages? Mais je comprends, moi aussi, En même c'est temps, pas les notre bottes sont génération. Oui, en vert, pas en rouge, pas oui. en bleu. Si c'est pour des enfants, ça me choque pas. oui. Oui, pour des enfants. 2400 € la paire. Voilà. Non, bah vous. Ben, je vais en prendre qu'une, alors. Vous allez en prendre qu'une. Et ils parlent, les personnages Qui ça, il parlent. parle je ne crois pas, Yann. Malheureusement, il ne parle pas. Mais ce sont des Ça aurait été chaussures bien en pour marchant. adultes. Quand tu marches, ça parle. Alors, attendez, et puis regardez, il y a aussi les footballeurs qui adorent effectivement faire des extravagances avec leurs vêtements. Je voudrais qu'on vous montre ces photos. Vous vous souvenez de l'arrivée des joueurs de France à Clairefontaine, l'équipe de France de football? Voilà. Donc, la semaine dernière, avec Konaté. Bah, oui. En même temps, sur fond vert, on peut mettre le visage de qui on veut. Hein. Oui, c'est ça. On peut mettre Platini à la place, par exemple. Ouais. Il y a quelques mais c'est jours, vrai. sur RMC. Ou Pelé. De quoi? Ou Pelé. Oui, ou À la n'importe place. qui, en fait. Tout. On met le joueur de peut y foot aller. qu'on aime. Ouais. Regardez cette vidéo aussi qui a été vue. Alors, il y a quelques jours sur RMC, Jérôme Bretagne et Jean-Michel Larquet étaient très en colère contre les joueurs de l'équipe de France, justement, à ce sujet. Regardez. C'est un cirque monumental, mais c'est incroyable d'accepter ça quand t'es Didier Deschamps, quand tu sais comment lui il s'habille. Arrête Jean-Louis. Mais il n'a pas de priorité que ça. Mais viens, on surveille. Ben oui. C'est un défi, c'est un défilé. Exactement. Ce qui est préoccupant, c'est pas eux d'arriver à Clairefontaine pour représenter l'équipe de France et pour enfiler le maillot de l'équipe de France. Leur première préoccupation, avant d'arriver à Clairefontaine, c'est comment je vais me déguiser. On pourrait Ouais. pas lui mettre un baillon à 2400 € dans la oui, bouche, lui. 5 millions de vues, hein. La petite oui, mais séquence sur Twitter. Ils ont de l'humour, alors. Bon, ils Non, ont mais du c'est goût. vrai que. Un peu de fantaisie. Ouais. Non, mais dans c'est son vrai qu'il y a- grille. il y a une mutation du statut des footballeurs qui sont devenus des people. Donc ils versent dans les travers des people. Mais alors, ça dépend de la personnalité, ça dépend de la force mentale. Il y en a qui perdent un peu de vue le football. Et ça se ressent sur leur performance. Voilà. Bah oui, Et c'est quand pour même, ça. Eric, je sais pas ce que toi, tu es un grand amateur de foot. Je sais pas ce que tu penses de ces émissions. Ouais. Je les critique, mais je les ai jamais regardées ni écoutées. Où pendant 4 heures, tu as des types qui s'insurgent contre, par exemple, un coup de talon d'un type en août 89, contre le fait qu'il a plu à la 27e minute ou qu'un type mette un short qui soit pas. Non, mais moi j'aime bon. beaucoup ça parce que en fait, Qu'un crampon il y a soit trois pas plaisirs homologué. dans le football, Ouais. c'est jouer, regarder et en parler. Et commenter, ouais. Ouais, et commenter. Moi j'adore commenter le football. vous- Je peux faire vous ça pendant des adorez heures. ça, c'est pas Je l'ai- vrai. je l'ai fait. Donc ces émissions-là, toi, t'adores. Oui, moi j'adore. Je l'ai fait. Et parmi les chroniqueurs, il y avait Manu Petit, champion Ouais, du bien monde, sûr. immense footballeur et tout. Et je me permettais de contredire Manu Petit. Je sais pas Non, si c'est vous vrai, avez- c'est oui, vrai. ça, Ah, c'est extraordinaire. génial. Ah bah, Ah bah, tout est c'est- permis dans une émission de foot. Bah oui, c'est Et vous ça. êtes en face d'un champion du monde, vous lui dites mais bon pauvre, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu connais en foot toi. Voilà, Ouais. je trouve ça formidable. Ouais, c'est Cela génial. dit, ça. un champion du monde de foot peut s'y connaître moins que toi en foot, hein, c'est possible. Oui, mais là il faut avoir les nerfs quand même pour contredire Manu Petit. D'abord c'est pour ça. le gabarit. Il peut y et jouer ensuite sans pour le vraiment palmarès. s'intéresser au foot autant que toi, c'est possible. Ah, c'est une possibilité. Allez, une dernière image, parce qu'on ne s'en lasse pas. L'arrivée des joueurs de l'équipe de France de Clairefontaine lors de chaque rassemblement, je vous le disais, c'est devenu un moment hallucinant, à tel point que, regardez, il y a un club amateur qui évolue en Régional 2, qui a décidé d'en faire une parodie. Tu veux pas te mettre là? Vas-y. Sonac, ça va? Merci. Ah, c'est bon. Monsieur Lauré, ça va? Fatal, c'est bien? Merci. Merci les gars. Bon après-midi. Bonjour Baptiste. Monsieur Gégère, une photo. Merci. Merci, monsieur Gégère, bon courage. Eh ben moi, je trouve ça génial. C'est le SO et Marg.
c'est le SO et Marc qui a fait ça. Je trouve ça génial, ça fait un buzz incroyable sur les réseaux sociaux. Bah, eux, ils ont de l'humour. Moi, ça m'amuse. Mais les joueurs aussi ont de l'humour. Oui. Je trouve que l'esprit Ils se prennent pas sérieux, au c'est un sérieux. cancer. Et que Oui. ceux qui arrivent à détourner un peu l'attention vers des choses plus légères sont des gens beaucoup plus importants que ceux qui prennent tout au premier degré. Et vous, qu'en pensez-vous sur les réseaux sociaux? Regardez, Suspense. vous avez réagi, suspense. Attention, attention. La mode était devenue ridicule, 94%. Messieurs, pardon, mais c'est moi Ça, c'est les baskets. Voilà, mais c'est moi qui ai gagné. C'est moi qui ai gagné. HPI surdoué, précoce. Nos enfants sont-ils tous des génies? Un peu la petite musique qu'on entend quand on écoute les parents, les grands-parents, on a tous des génies. On va en parler dans un instant. Vous avez vu qu'il y avait ce petit garçon de 5 ans, un HPI, mais un vrai celui-là, qui a employé un terme que la maîtresse ne connaissait pas, elle l'a mis à la porte. Nyctalope n'est pas un gros mot. On en reparle dans un instant, tout de suite sur C8. On est en direct, merci d'être avec nous, on est sur C8, on est très en forme. Tellement content de vous retrouver en ce lundi. Vous dire merci parce qu'on était leader TNT, on a battu des records la semaine dernière. Grâce à vous qui nous regardez, grâce au public aussi qui fait le déplacement ici, qui nous porte. On est très en Pascal, forme. Oui, qui nous qu'est-ce qu'il y a, supporte. Yann? Lionel a coupé le solo de Steve Lukather Oui, sur Hold the Line de Toto 82. vrai. Il a coupé net. c'est vrai, il a Donc, coupé net, c'est vrai. Il quand faut c'est Andy chanter. Cordy, il coupe rien. Hein. Non. Et quand c'est un solo de Steve Lukather, coupé net. Ça, le chaud cacao, tu le bois jusqu'à la dernière goutte. Écoutez, on va pas Et il réussir t'en à faire cette resserre, hein. émission. On va pas arriver à faire cette émission, je vous dis, ça va être compliqué. On va parler de Jean-Jacques Goldman dans quelques instants. Il a eu 73 ans, on vous donnera de ses nouvelles. Jean-Jacques Goldman, on aime bien Jean-Jacques Goldman, moi j'adore. Qui n'aime pas Jean-Jacques Goldman? Voilà, qui n'aime pas Jean-Jacques Goldman? C'est une bonne À part question. Jean-Jacques Goldman, je vois pas. Ah bon? Voilà. Bon. Alors, on parlait des enfants. Alors, je ne sais pas si Oui. vous avez dans votre entourage des amis, des parents qui ont des enfants. Beaucoup ont des enfants. Je ne sais pas le nombre de HPI. J'ai beaucoup Donc, d'amis qui ont des parents. Ah, Et c'est j'ai bien. peu d'amis qui ont des enfants. Ah bon, c'est vrai. Mais bon, souvent, on entend ça. Mon enfants. fils est surdoué, mon fils est précoce, mon fils est HPI. Que Bon, ça. bref. On en a- n'entend que ça. On n'entend que ça, on est d'accord. Bon. On en a trouvé un vrai HPI. L'histoire est assez amusante. Un enfant de 5 ans. Vous en avez déjà deux, là. Hein. Des enfants de 5 ans? Non, des HPI. Ah, des HPI, ça c'est vrai. Ça, je veux bien le croire. Donc, un enfant de 5 ans qui était à l'école avec sa maîtresse, qui est en train de raconter la vie du chat. La vie du chat qui arrive à voir la nuit. Oui. Le chat, vos amis des chats, ils ont cette capacité. Et donc l'enfant réagit, il dit à la maîtresse, mais oui, les chats sont nyctalopes. Et là, la maîtresse le prend très très mal et dit, tu prends tes affaires, tu sors. C'est-à-dire que les chats ont une vie intellectuelle, une vie sexuelle intense la nuit. Hein. C'est vrai, on le sait. Vous m'aidez pas. Non, mais c'est Vous vrai. m'aidez pas. Je vous jure, vous m'aidez pas. Non, Aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas le D'où moment. la confusion, peut-être. Oui, peut-être. D'où la confusion. Voilà, donc la maîtresse, voilà. Mais en fait, cet enfant avait du vocabulaire. C'est vrai que dans la bouche d'un enfant de 5 ans, c'est assez inattendu. Encore faut-il savoir ce que ça veut dire, quelle est la définition de ce mot. Regardez la vidéo, on en parle juste après. Un petit garçon de 5 ans, reconnu HPI, a été exclu de sa classe de maternelle à Nice après avoir prononcé le mot nyctalope. Quand ce gosse a dit nyctalope à la maîtresse, ça n'avait rien à voir avec le fait qu'il voulait l'insulter. La maîtresse, qui ne connaissait pas le mot, pensait que c'était une insulte alors qu'elle était en train d'expliquer, par exemple, qu'un chat était capable de voir la nuit. L'enfant savait ce que ça voulait dire, il a dit « nyctalope ». C'est le mot pour définir, tout simplement, un animal quelconque qui est capable de voir la nuit. Voilà, l'histoire est incroyable, ça. Bah, Eric. ce Non, qui est fascinant, Yann. Pascal, c'est que j'aimerais savoir déjà combien de Français connaissaient le mot avant de À mon avis, s'insurger peu. contre la prof. Non, mais... Ah non, c'est pas insurgé contre la prof. Non, mais c'est vrai que l'histoire, parce c'est que les qu'il gens y a viennent un garçon maintenant qui est dire hallucinant. oui, c'est Ouais. un scandale, etc. Je voulais juste savoir combien de personnes en France connaissaient le mot. Non, Ça mais personne. serait important. Enfin, bon, nyctalope, qui utilise ce Non, parce terme? qu'il y a des gens, moi je Oui. suis, Je vais enfin, on vous va dire. reparler du sujet, mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que je vois passer de ci, de là, oui, quel prof nul, indigne, etc. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'indignent, qui connaissent le mot depuis 2 jours. Oui, non, mais ça, évidemment. Non, mais voilà. Non, mais ça, c'est vrai. Non, mais ça, vous avez raison de le dire. La pauvre prof, voilà, on lui jette absolument pas... Enfin, on ne jette pas l'opprobre sur elle. Ah bon? Bah si, moi je la jette quand même. Ah bon? Non, mais, ça m'étonne non, vous pas. n'avez vous. pas compris. C'est-à-dire que les On va quand gens même la qui déglinguer, ça n'a rien à voir. Hein. les gens qui s'insurgent contre cette prof, je pense que parmi eux, il y a des traîtres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas le mot non plus. Mais Mais oui, moi, mais qui c'est viennent une là avec leur Mais évidence. moi, je vais vous geste. expliquer, mais j'attendais que vous lanciez les couleurs. Bon, Ouais, moi écoutez, aussi, alors, sans les- attendez, alors, donc, les questions. question, il y a des Le lever des couleurs. couleurs. HPI surdoué, Si vous êtes crevé, on va faire précoce, l'émission, Pascal. nos enfants sont-ils tous des génies? Ah, ça, c'est une bonne question. Et la réponse, on a tous dit non. Oui, enfin, il y a des parents qui croient que leurs enfants sont Ah, des il va génies, être bon, croyez-moi. il va être bon là. Ouais, Non, mais vas-y. il y a- Allez-y, J'espère. vas-y. Non, mais il y a Allez-y, 3 Eric. débats en un. Par exemple, moi, où est-ce que j'ai appris le mot nyctalope? Je m'en rappelle très bien. Dans un volume de Bob Moran.
Ah. Bob Moran. Je crois que son copain Bill Ballantine est nyctalope. Ah. Donc il lui explique qu'à un moment, il y a une scène d'action et ils sont dans le noir. Il dit, ne vous inquiétez pas, commandant, je suis nyctalope. Bob Moran, on lisait ça quand on était gamin. Donc ça veut dire que cette prof n'a pas le niveau de français qui était le nôtre quand on avait 10 ans. Par Henri Verne. Par Henri Verne. Qui est mort il n'y a pas très longtemps. Exactement. À 100 ans. C'est à son âme. Tout à fait. Première chose. Deuxième chose, à partir du moment où le niveau scolaire s'effondre, au bout de la chaîne, le niveau des profs s'effondre. Vous savez que dans certaines académies, ils les prennent à 4 sur 20 dans les concours. En 4 sur 20, avant, vous rentriez chez vous gentiment. Maintenant, on vous ouvre la porte de la classe, on dit « Bienvenue, professeur ». Bon. Voilà. Alors, mais le plus fascinant, en effet, c'est les HPI. Oui. Parce que ça a toujours existé. Regardez comme mon fils est intelligent, regardez comme il est beau. On entend ça partout. Mais on n'avait pas inventé un mot. On était obligé de dire regardez comme il est mignon, regardez comme il est beau, ou comme il est intelligent. Là, on a inventé HPI. Donc, c'est un garçon, un gamin ou une fillette très intelligent. Alors, quand ça ne marche pas, quand vraiment le gamin est trop con, qu'on peut vraiment pas dire qu'il est trop intelligent, on dit qu'il est HPE. C'est-à-dire qu'il a un haut potentiel émotionnel. Voilà. Parce que quand même, de temps en temps, ça se voit que le gamin n'est pas une lumière. Donc on est obligé de trouver autre chose. Donc tout ça est une forme de narcissisme parental qui a toujours existé, mais qui est maintenant déguisé. Oui, mais qui est déguisé sous des arguments scientifiques. Parce qu'évidemment, les psychologues, ils ont trouvé la mine d'or. Vous venez consulter, vous dites mon gamin il est vraiment infernal, c'est pas possible. Avant on vous disait mettez-lui une paire de tartes, ça ira mieux. Maintenant on dit non mais attendez, c'est un génie votre gamin. Ah c'est un génie. Donc voilà. Donc les psychologues ont trouvé une mine d'or. Tout le monde veut consulter pour entendre dire votre enfant est un génie. Et moi je dis que le génie dans l'affaire c'est le psychologue. Oui. Ce qui est fantastique, c'est que non seulement Eric a raison, mais je vais continuer son raisonnement. Non pas l'élever. Le continuer. C'est-à-dire qu'ils ont intégré le fait que la plupart des HPI auront des vies d'une banalité sans nom. Donc ils disent pas ce sont des génies, ils disent haut potentiel. Donc c'est un potentiel, c'est-à-dire qu'ils peuvent, mais ils feront pas. Ils peuvent faire, mais le jour où ils devront montrer qu'ils ont fait, il n'y aura plus personne. Presque quoi. Donc oui, c'est-à-dire que c'est un potentiel. Hein, donc ils sont très prudents, quoi. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une double hypocrisie là-dedans. Moi je pense que tous les enfants ont du génie, parce que l'esprit d'enfant, c'est l'esprit d'étonnement, de créativité, etc., etc. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que non seulement les parents, par narcissisme, veulent que leur progéniture ait du génie, ou rien, Mozart ou rien, hein. Ou alors, il y a aussi ça qui est déguisé là-dedans, dans cette affaire, c'est que les parents regrettent de ne pas avoir été eux-mêmes expertisés à l'époque, parce que c'est le même ADN. C'est-à-dire qu'à l'époque, si on avait eu les instruments de mesure, j'en étais un aussi, un petit Mozart, un petit Einstein, mais moi les profs n'ont pas su me détecter. Écoutez, depuis que je suis sur Terre, des génies, j'ai dû en rencontrer 2. Des morts, j'en connais quelques-uns. Des vrais, j'en ai connu 2. Donc, si la probabilité que tous les enfants soient détectés HPI était vraie, on serait entouré de génies. Il y aurait des belles choses à voir partout. On entendrait des choses intelligentes toute la journée, car il y a un mystère. Comment autant de génies, il y a 25 ans, sont tous devenus aussi cons en 2024. Non mais c'est quand même étrange qu'il n'y ait que des génies à l'âge de 7 ans et qu'il n'y ait que des abrutis à l'âge de 29 ans et demi. Non mais où est passé le génie? Un génie, normalement, ça reste génial. Mozart à 7 ans, Mozart était génial à 22 ans, à 26 ans et à 34 ans. Mais c'est bizarre que je sais pas, Kevin ou autre, il était génial à 6 ans. Non mais au hasard. Kevin était génial à 6 ans. C'est bizarre qu'à 34 ans, il soit con comme une bille. Non mais c'est quand même étrange. Non mais Kevin, c'est un nom générique parce que j'avais pas d'idée. Si vous en avez d'autres, si vous n'avez pas d'idée, appliquez-les à vos enfants et vous verrez, ça marche. Non mais c'est très révélateur cette anecdote de beaucoup de choses. En effet, de l'effondrement du niveau scolaire qui atteint les profs, d'en effet ce narcissisme contemporain où en fait le génie devient la norme. C'est curieux. Avant le génie c'était l'exception, maintenant le génie c'est la norme. Il y avait un mot d'ailleurs de Cocteau sur la poétesse prodige, la Minou Drouet, qui disait tous les enfants ont du génie, sauf Minou Drouet. On a un peu envie de renvoyer ça aux parents, quoi. Tous les enfants sont des génies, sauf le vôtre. Bon, regardez, on a trouvé cet enfant. En revanche, il y a des vrais petits génies, des vrais enfants qui ont un talent incroyable. Ce petit garçon de 2 ans, c'était à l'automne dernier, originaire d'Allemagne, qui a fait le buzz avec ses peintures. Jusqu'à 6500 l'œuvre. Non, mais il y a un enfant, normalement, je ne sais plus, c'est peut-être pas lui, dont les toiles se vendent à plus d'1 million de dollars sur le marché. Incroyable. On a aussi cet enfant américain de 2 ans qui sait résoudre les problèmes de mathématiques. Vous allez voir, c'est époustouflant.
Il a 2 ans. 2 ans. Non mais 2 ans. Donc, j'ai un message pour tous les parents. Voilà un génie, ce que n'est pas votre enfant. Voilà Vous allez vous faire des amis, vous allez vous faire des amis. Non, je vais vous dire Eric. autre chose en plus. Oui. Ce qui est fantastique avec la notion de HPI, d'HPE, de génie, etc., c'est que à chaque fois qu'on constate que les fameux génies en herbe sont devenus des abrutis en blé, on voit, ou en confiture, c'est que il y a toujours une explication. Non, mais il y a toujours une explication qui a trait au génie pour expliquer pourquoi dans la vie n'ont pas prouvé leur capacité extraordinaire. C'est un peu comme en psychanalyse où parfois les défaillances de la psychanalyse s'expliquent par des raisons psychanalytiques. Là, les défaillances du génie vont s'expliquer par des attributs géniaux. Il est tellement fort, tellement grand intellectuellement qu'il n'a pas su s'adapter et donc ses capacités sociales ont été anéanties. Il n'a rien pu faire parce qu'il était trop doué. Ouais, c'est ça. un albatros que ses ailes trop grandes empêchent de voler. Voilà, c'est ça. C'était Baudelaire. Mais c'est ça. Et regardez cette petite fille âgée de 9 ans qui, elle, a passé le bac. C'était l'année dernière. Elle était inscrite en candidat libre, évidemment. Une petite fille de 9 ans va passer le bac cette année. À son âge, elle devrait normalement être scolarisée en CE2. Alors il s'agit du plus jeune candidat de toute l'histoire du baccalauréat, a annoncé le ministère de l'Éducation ce vendredi. C'est une élève de l'Académie de Strasbourg et elle est inscrite en candidat libre pour l'édition du bac 2024. Et Pascal, Elle l'a pas eu. Elle n'a pas eu le bac, mais elle va pouvoir le repasser en candidat libre. Elle pourrait remplacer la prof. non mais moi je suis pas étonné. Vu le niveau du bac, je pense qu'à 10 ans je l'aurais eu aujourd'hui. Oh non. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je pense qu'à 11 ans j'avais le bac d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas étonné par cette mais non, petite parce que fille vous de avez 9 vu le ans. niveau du bac. Ouais. Honnêtement, c'est plus facile de l'avoir que de ne pas l'avoir. Ouais. Mais moi, je propose que cette gamine remplace la prof. Surtout si elle n'a pas eu le bac. Ouais, incroyable. Et tous ces enfants stars aussi. Alors ça, je ne sais pas si c'est du génie. Mais par exemple, si on parle d'un Jean-Baptiste Aumonier, vous en souvenez, repéré pour sa voix de soliste par le réalisateur des choristes. Exactement. Est-ce que ces enfants stars qui ont eu des carrières sont des génies? Point d'interrogation, je vous pose la question. Vous m'avez mis Jordi, les copains de la régie, je vous adore, mais je vous ai dit non pour Jordi. Vous vous souvenez de Jordi? On avait dit non. Il a 59 ans aujourd'hui. On avait dit non. Vous avez dit non. Il a 2 ans de la retraite, Jordi. Jordi, non, mais on peut pas parler de génie. Il a été exploité par. Enfin, non, il a été exploité, Jordi. C'est pas un génie. Il a la retraite, Jordi Lemoine. Je sais pas si. Il en est pas de Jordi Lemoine. Vanessa Paradis, évidemment, ça a seulement 14 ans, mais elle était toute petite. Dur d'être un pépé. Ça, c'est. Il y a 14 ans, elle se hisse au sommet des charts français. Elle était numéro 1 du top 50. Non, mais... Vanessa Paradis, quand même. Mais là, le génie, les enfants stars, c'est autre chose. Non, puis il faut un peu de génie, non? Non, mais les il faut avoir des parents plutôt envahissants. Oui, non, mais ça peut être accompagné, en tout cas, pour réussir sa carrière. Mais il faut quand même avoir un truc en plus, non? Cette musique-là est associée à la jeunesse. Souvent, les interprètes sont très jeunes, quand même. Et Michael dans le Jackson, rock. c'est un génie ou pas? Un génie total, mais c'est un des plus grands génies de tous les temps, Michael Jackson. Voilà, donc ça, c'est un 7e d'une fratrie de 9 enfants. Voilà, Michael Jackson, qui a commencé très jeune également. C'est l'homme qui a été le plus pleuré de toute l'histoire de l'humanité. Ouais. Techniquement, c'est la première fois qu'un deuil est mondialisé. Il est mort en 2009, non? 2009 à 50 ans, Oui, mais je me souviens exactement de son décès. Effectivement, c'est toute la planète entière et ça a été annoncé en pleine nuit, je peux vous le dire. Ouais, je m'en rappelle. On a appris ça en pleine nuit. Que je revenais d'On n'est pas couché. C'est vrai? Avant de laisser la place à Yann, voilà. Un très grand, oui, c'est un des plus grands. Ouais. Son album Thriller est toujours la plus grande vente d'albums de tous les temps. Allez, justement, puisqu'on parlait de musique, on va parler de la personnalité préférée des Français. Je parle de Jean-Jacques Goldman. 18h37, on est en direct sur Il n'y a pas de C8. sondage, là. Il n'y a pas de sondage. Ah oui, vous voulez le sondage? Mettez-moi le sondage, s'il vous plaît, la régie. Effectivement, la question. Alors, HPI, je suis obligé de tout faire. Hein. Des génies. Je vais demander une augmentation. Surtout, je vais reprendre en main la musique. Non, mais Pascal, parce que là, les gens ont répondu pour les enfants des autres. Oui. Les enfants des autres sont tous des génies? Non. Les nôtres, oui. Est-ce que Lionel était un génie quand il était petit ou pas? Le responsable de la musique. Ah, Lionel. Oh, mais on il dit oui. En tout cas, il ne devait pas avoir l'oreille absolue. Hein. Oh, si, arrête. Ah, il l'a en plus. C'est pas sympa. Il est chanteur. Mais il paraît que Hergé s'est inspiré de lui de l'oreille cassée. Si vous voulez animer vos Il paraît que l'oreille cassée, c'est ta biographie. Alors, s'il a l'oreille absolue, pourquoi est-ce qu'il essaye de nous casser les nôtres? C'est pour voir si vous suivez. Allez, on parle de Jean-Jacques Goldman, le chanteur qui a célébré ses 73 ans il y a quelques jours. Il se fait très rare. Je suis sûre que c'est aussi pour ça qu'il fascine. Jean-Jacques Goldman, on ne l'entend jamais. Jean-Jacques Goldman, c'est de la discrétion
et l'humilité incarnée. Il y en a certains qui feraient bien d'en prendre peut-être. Oh, arrêtez, ça vous va. acharnez pas sur Lionel, oh là là. Oh, pauvre Lionel. Moi, j'adore Lionel. Allez, regardez cette vidéo, on en parle juste après. Pourtant, si vous saviez ce qu'il dit de vous. Ah oui. C'est l'anniversaire de Jean-Jacques Goldman. On lui fête aujourd'hui ses 73 ans. Et tu voulais parler de cet anniversaire, Lorraine, parce que c'est la star, c'est la personnalité préférée des Français, Jean-Jacques Goldman. Et on se demandait quelle place il occupait aujourd'hui dans la musique française. Oui, ça fait pile 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il a donné son dernier concert. C'était le 17 juillet 2004 au Francopolis de La Rochelle. Et à ce moment-là, le public présent, ça ce sont les photos de ce jour-là, ne sait pas, le public ne sait pas que c'est le tout dernier. Et alors, c'est drôle, où les chanteurs font des tournées d'adieu monumentales, lui, il part sur la pointe des pieds, il part en catimini, sans prévenir, et depuis, il a laissé les Français orphelins. Et voilà, Jean-Jacques Goldman en chiffres, ça donne ça. 1 500 000 auditeurs mensuels, exactement comme Johnny Hallyday. C'est quand même dingue pour quelqu'un qui n'a pas sorti d'album depuis 2001, depuis Chanson pour les pieds. Du côté de chez Deezer, les écoutes sont hyper stables, il y a un vrai attachement à Jean-Jacques Goldman. Et c'est important de le dire, c'est les jeunes qui l'écoutent. Ça, c'est étonnant, regardez, 26% des auditeurs entre 36 et 45 ans, 23% font partie de la tranche d'âge des 46-55 ans. Alors, question. On va parler de Jean-Jacques Goldman. Discret mais iconique, comprenez-vous l'engouement des Français pour Jean-Jacques Goldman? Voilà, on est tous d'accord. Oui, évidemment. Monument Jean-Jacques Goldman, monument Jean-Jacques Goldman. Oui, c'est pas tellement la réponse qui compte, c'est les raisons. Pourquoi, en effet, c'est devenu une icône? Bon, d'abord, il y a le talent. Bon, c'est un joyau de la pop française. Moi, alors que je suis amateur de rock, malheureusement, je ne suis pas très bien servi ici, mais enfin, je ne vais pas relancer le débat. Quoique je sois amateur de rock, j'aime beaucoup les chansons de Jean-Jacques Goldman. Ensuite, vous savez que tous les morts sont des braves types. Regardez ce qui se passe avec le président Chirac, par exemple. Détesté de son vivant, super voleur, super menteur, C'est quoi le rapport avec Jean-Jacques Goldman? Et je peux aller jusqu'au bout de ma phrase? Oui, Je vais faire mon allez-y Yann Moix, vite, je fais, voilà. Et depuis qu'il est mort, formidable, Chirac, comme il était sympathique. Jean-Jacques Goldman, il a organisé sa mort de son vivant. Il a disparu. Donc il a à la fois le bénéfice du vivant, parce qu'on pense à lui, et de temps en temps il fait quand même un petit clin d'œil, une petite apparition, et il bénéficie aussi des avantages du disparu. Donc tout ça me paraît justifier, et de manière extrêmement logique, sa popularité. Alors est-ce que ça peut durer éternellement? Ça, je ne sais pas, mais pour l'instant, ça marche très bien. Yann? Alors moi, j'ai jamais aimé sa musique, sauf à l'époque où il faisait un groupe qui s'appelait Taifong dans les 70, que j'aimais beaucoup, mais peu importe. Humilité, talent, créativité et honnêteté font que c'est quelqu'un qui humainement est irréprochable. Il n'a jamais essayé d'obtenir des trophées indus. Il n'a pas essayé de faire la une des journaux à tire-larigot sous de mauvais prétextes. Il a su rester à sa place, c'est-à-dire la première, et sans effet de manche. Et je crois qu'il a eu exactement à la virgule près la carrière dont il rêvait quand il était adolescent. 13 fois. Vous voulez que je fasse comme vous? C'est qu'à chaque fois que je parle, je fais... Personnalité préférée. En fait, il y a un truc insupportable, Pascal. Non, c'est que quand on vous parle, Pascal... La compagnie créole vous pond. Quand on vous parle, Pascal... Non, mais je vous préviens que la compagnie créole vous pond. Eric, toi, elle te le fait jamais, mais il faut que je t'explique. Pendant que je parle... Donc elle écoute pas du tout ce que je dis. Elle regarde la régie, je ne sais quoi, puis elle fait. Ça doit être très pénible, non? Si j'insultais son fils en disant qu'il n'est pas HPI, elle me ferait. Mon fils n'est pas HPI, je l'aime tendrement. Non mais en fait, ce qui est génial, Eric, profite, tu peux tout lui dire pendant que tu lui parles, parce qu'en fait, elle n'écoute pas. Bien sûr que elle écoute tout ce qui se passe, sauf toi. Mais toi, tu le vis comment? C'est ça qui m'intéresse. Très bien, j'en ai rien à foutre. Ah ben voilà alors. Pourquoi vous vous plaignez? C'est quoi votre chanson préférée de Jean-Jacques Goldman? Je marche seul. Je marche seul, d'accord, ok. Moi, vous me demandez pas. Mais vous détestez. Vous venez me dire. Ça marche, ça. Et alors? Vous me dire à l'instant que vous détestiez. Alors, vous pouvez me demander quand même. Ah, oui, je vous demande quand même. Moi, c'est le port d'Amsterdam. Non mais vous voyez, regardez, ça marche ma théorie. Jean-Jacques Goldman, il a disparu. Thomas Pesquet, il n'est jamais sur Terre. Omar Sy, il est aux États-Unis. Encore malade, il est malade. Oh là là là. Je sais pas ce qu'on a aujourd'hui. Veuillez nous excuser, mais on j'ai rien dit de mal. Déchaîner. Je dis qu'encore malade, il est malade, c'est dans son nom. C'est dans son nom. Comme Soprano, c'est dans son nom. Francis Cabrel, c'est dans son nom. C'est lourd. Oh là là là. Voilà, attendez, regardez cette anecdote. On a écouté plutôt cette anecdote de Patrick Sabatier à propos de Jean-Jacques Goldman. Et on est au début de notre carrière, lui et moi, donc on a des tas d'espoir, on a des tas d'envie, quelques objectifs comme ça, et il me regarde et il me dit, moi je fais deux métiers,
comment le métier, t'es chanteur, t'écris des chansons. Non. J'ai un magasin de sport. Et donc, l'après-midi, je vais au magasin de sport et je m'occupe de mon magasin. Et pendant plus d'1 an, alors qu'il était déjà vedette et qu'il faisait des concerts, il avait été dans Taïfang, déjà, eh bien, il continuait ce magasin de sport parce qu'on lui avait dit, c'est pas sûr ce métier. Incroyable. J'adore écouter ce genre de témoignages. Ça fait un bien de voir qu'il y a encore des personnalités, des artistes, effectivement. Et puis il avait un frère qui n'était pas n'importe qui, Pierre Goldman, son demi-frère, qui a eu une histoire dont on pourra parler dans une émission où vous ne m'interromprez pas. Oui, mais pas celle-là, je crois. Oui, parce que Goldman marche seul, mais Pascal parle seul. Oui, je parle seul, moi. Non, c'est surtout moi qui parle seul quand je lui parle. C'est pas grave, je parle aux téléspectateurs. Voilà, qui vous aime, vous savez, Yann Moix. Bah, il m'aime plus que vous. Hein. Ah bah oui, mais ça c'est sûr. Ah non, moi je vous adore, vous le savez. Ah bah ça se voit pas. Mais si, je vous adore. Mais je vous adore, Yann Moix. Non, mais en tout cas, il y a des tensions très conjugales entre vous. Ouais, non mais écoutez... Si, il y a un truc, il y a une tension sexuelle. Johnny Hallyday, non, bah, bien sûr, montrer plus que ça. Voilà, encore autre chose. Non, je m'y connais, c'est d'ordre sexuel. Non. Non mais stop. Non, mais potentiellement, comme les HPI et les HPE. Je suis pas HPS. Non, je suis pas HPS. Voilà. Alors, les chansons de Johnny Hallyday écrites par Jean-Jacques Goldman. Les chansons de Johnny Hallyday, pardon, mais je vais pas y arriver, écrites par Jean-Jacques Goldman, L'Envie. Ça, c'est du Jean-Jacques Goldman. J'oublierai ton nom. Laura. Il y a tant d'hommes, je ne suis pas. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Je te promets. C'est vrai qu'on l'imagine chanter. Non, mais c'est vrai qu'on l'imagine chanter lui. C'est vrai qu'on l'imagine chanter lui-même. Arrêtez. Fermez une phrase. Non. On l'imagine chanter lui-même. On l'imagine chanter lui-même toutes les choses qu'on a entendues pour les autres. J'ai commencé par dire, première raison, c'est le talent. Oui, voilà. Bien sûr. Alors, on a eu un petit échantillon. Ça ne vient pas de nulle part. Non, ça vient pas de nulle part. C'est un bosseur. En tout cas, ça nous a fait très plaisir. J'espère vous aussi d'avoir partagé effectivement ces moments. C'est celui de Jean-Jacques Goldman qu'on adore. Il est 18h47. Cyril Hanouna.